Hmm. Je ne sais pas combien de personnes on a fait un peur avec ce cours-là. Hier, on a eu 118, aujourd'hui, c'est 76. Hier, c'était une classe qui était très difficile. Nous avons introduit beaucoup de terminologie et on n'a pas tout expliqué. Et on devait le faire pour parler de ce qu'il y a dans l'Abhidharma Kosha. Et vous ne devez pas comprendre tout ça tout de suite et toutes les terminologies dans l'Abhidharma Kosha sans classe. C'est OK. Il dit si, je ne sais pas si tous les traducteurs ils sont prêts. Est-ce que nous pouvons commencer si tous les traducteurs sont là? Oui, nous pouvons commencer. Et nous allons essayer de garder et faire ce classe en 1 heure parce que hier c'était une classe qui était difficile. Et je pense que nous allons penser comment on peut le faire. Parce que si on va aller plus loin qu'1 heure de plus, c'est très challengeant. Moi, je suis traducteur moi-même, je traduis un Geshe Michael et aussi d'autres enseignants. Et en ukrainien aussi, ça peut être très difficile de traduire plus qu'1 heure. OK. On va commencer avec la motivation. Fermez vos yeux. Asseyez-vous droitement. Et faites quelques expirations, inspirations. Venez à un moment maintenant. Essayez d'être dans le moment présent. Et pensez à votre vie, à problèmes que vous avez dans votre vie. Les problèmes que vous voulez résoudre. Pensez comment vous pensez que cette classe, elle va pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes actuels. Si vous serez capable contrôler votre esprit et votre karma un peu mieux, pensez-vous que ça va vous aider à résoudre vos problèmes? Et prenez une décision que vous allez faire en mieux pour appliquer ce que vous allez apprendre dans cette classe. Imaginez que vous serez capable d'impliquer d'une façon parfaite et ça va pas seulement changer votre vie, mais ça va aussi changer la vie des autres personnes et autres êtres vivants à côté de vous.
À un point, vous serez capable de créer un monde idéal. Pas seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres. Et prenez la décision que ça va être le paiement pour cette classe, votre paiement pour cette classe. Ce que vous nous devez, le monde parfait. Et pensez au fait que si c'est la vérité, que toutes les choses que vous dites, faites ou pensez, plante ces graines magnifiques, mentales, et définitivement, vous pouvez l'entendre, cet objectif. Revenez à votre respiration et vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, le paiement pour la classe, vous devez sauver tout le monde. Ça, c'est le paiement. Est-ce que je peux juste payer $20? La chose, c'est que vous ne serez pas heureux jusqu'à le moment que tout le monde va se libérer des souffrances. Et vous savez, tous les gens, ils doivent sauver le monde. Moi, je dois sauver mon monde. In, elle doit sauver mon monde. Et tous les individus, ils doivent le faire. Et il n'a rien d'autre. Si c'est possible, et ça, c'est la question. Est-ce que c'est possible? Parfois, nous nous sentons impuissants. Et moi, j'essaie d'avoir une promotion au travail, prendre soin de ma famille. Et comment je vais sauver tout le monde? Je suis juste fatiguée, j'ai des enfants. Il y a 8 billions de personnes sur la planète. Mais je pense que c'est possible. Et parce que ça vient de vous, le monde, c'est la réflexion, c'est votre réflexion. Changez votre esprit. C'est pas comme si vous devez aller euh, autour et faire la vie de ces 8 billions de personnes. Alors, nous sommes dans un Abhidharma Kosha et aujourd'hui, vous allez vraiment commencer à apprendre le karma. Dans la classe précédente, nous avons fait un review, qu'est-ce qui va se passer. Moi, je voulais juste voir combien de personnes on a fait peur hier. Revenez tous les jours parce que Bill, il va regarder et surveiller. Alors, moi, je pensais, ça c'est important de vous dire que n'essayez pas de lire les traductions qui sont disponibles parce qu'ils sont ils sont avec des erreurs. Geshe Michael a dit qu'il y avait une traduction en français qui était bonne. Mais sinon, n'essayez pas vraiment de comprendre ces matériels à travers d'autres traductions. Et si vous vous souvenez, nous avons parlé de ces 8 sections de ce livre. Les premières 3, c'était à propos de tout ce qui existe, comment nous percevons, qui perçoit. Et logiquement, ils arrivent à un point. Pourquoi? Pourquoi nous percevons ce que nous percevons? Pourquoi nous voyons les choses existantes? Pourquoi nous avons autant de différentes créatures qui sont décrites dans le chapitre 3? Ils décrivent tous les différents mondes, toutes les différentes créatures. Les atomes, les particules, les planètes, les galaxies, tout dans le troisième chapitre. Et après,
Je pense que c'est le plus important et le plus célèbre, cette phrase, c'est ce qui ouvre le chapitre. Et ça, c'est très célèbre. En tibétain, c'est... Est-ce que tu te souviens? Lele Jingten Nonson-ki. Lele Jingten Natso-ke. Ça, c'est très célèbre. Et avant qu'on arrive à cette phrase, je voudrais juste dire quelques mots sur la traduction de Geshe Michael. À un point, quand on va aller à travers de ce matériel, il va dire les choses fantastiques. Moi, je suis allée dans ses enseignements et il dit, vous ne devez pas mourir. Ça, c'est vraiment fou, n'est-ce pas? Et j'ai essayé ça, j'ai étudié ça au collège cette philosophie de l'Est où Geshe Michael ils disent que tu ne dois pas mourir et dans la retraite. Alors, la retraite, c'était en 2001. Je me souviens plus. Je n'ai pas encore rencontré Ken Rinpoche. Je pense que c'était 2020, 2001, je pense. Et je devais revenir à New York. Et il a dit, tu dois pas mourir. Et je dis, oh, c'est un tout petit peu fou, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 8 billions de personnes sur la planète et la plupart d'eux, ils n'expectent pas de ne pas mourir. Et probablement, tu peux dire que nous connaissons pas les gens qui ont vécu plus que ma grand-mère, 104 ans. C'est vraiment, c'est déjà beaucoup, 104 ans. Et je suis allée voir Ken Rinpoche. Geshe Michael, il enseigne les choses que je n'ai jamais vues auparavant. Aucun d'autre professeur à l'université. Ces enseignements, ils sont différents de ce que j'ai connu. Est-ce que c'est la vérité? Et Ken Rinpoche, il était un geshe, l'un des 5 le plus grand. Klaramka Geshe, c'est le geshe supérieur. Il n'y en avait que 5 à cette époque. Et il était vraiment une personne d'autorité pour moi. Et je lui ai demandé à propos du bouddhisme tibétain. Et je lui ai demandé, est-ce que ce que Geshe Michael nous enseigne, c'est authentique? Il m'a regardé et ça, c'était assez drôle parce qu'il était vraiment... Il était un tout petit peu... Il faisait peur. Il était vraiment très puissant, cet homme. Et il m'a regardé et comme si j'étais un dieu. Est-ce que ce que Geshe Michael enseigne, c'est authentique? Et il m'a dit, tous les mots sont authentiques. Ok, je dis, ça c'est vraiment une très bonne référence. Alors, je vais te ramener une autre référence. Et ça, c'était vraiment très utile quand vous allez à travers de ces cours SCI. Vous n'avez pas tout le livre entier. Vous n'allez pas avoir les 14 générations de tous les Dalai Lama pour vous expliquer. Et ce n'est pas les 14 générations de Dalai Lama qui vont dire que ça, c'est authentique. Et Geshe Michael, il est juste pris des différentes sections de ce livre. Et est-ce qu'il est manipulé pour avoir les points de vue différents? Ou peut-être il dessine une image très différente, en ce qu'ils avaient les Tibétains ou que les personnes modernes? Non. Moi, j'ai eu beaucoup de confiance dans ce qu'il fait. Il vous donne tous les instruments pour que vous serez capable de lire après le grand livre.
Et si vous lisez les auteurs traductions, des traductions des auteurs persans, si vous voyez les choses qui étaient faites, vous ne serez pas vraiment capable de lire après ça les originaux. Ce qui Geshe Michael écrit, c'est très clair. Et les autres, ce qu'ils écrivent, c'est pas vraiment clair. Ils essayent d'ajuster les traductions, mais c'est pas ça. Ouais. Il- Clairement, ce qu'il fait, il est le meilleur dans ce qu'il fait. Il n'a jamais entendu quelqu'un d'autre qui critiquait. Il était critiqué par beaucoup d'autres personnes, mais personne n'aura jamais critiqué pour la qualité ce qu'il a fait dans les traductions. Jamais j'ai entendu quelqu'un qui a critiqué que c'était pas authentique, l'authentique de l'organisation de cours ACI. Et parce que j'étais à Séramé et j'ai rencontré les moines, lui, il est vraiment très, très respecté là-bas. Et vous avez tout ce que vous avez, euh, tout ce que les moines, ils apprennent à Séramé dans le monastère. Vous n'allez pas étudier comme pour le degré de Gesh, on ne va pas vous demander de mémoriser les textes. Vous n'avez pas 20 ans pour avoir tous les jours 4 heures de classe, mais si vous avez les matériels de ces 18 cours SIA, ce que vous avez tout le matériel que le Geshe degree, que vous avez besoin pour le degré Geshe. Et moi, je voudrais ajouter que ça vient d'origine tibétaine et l'Inde. Ça vient de Bouddha Shakyamuni, et ce qu'ils appellent en tibétain le changement intérieur. Mais pas pour beaucoup de personnes. C'est vraiment, par exemple, Bill, il n'est pas du tout intéressé par la culture tibétaine. Il était attiré par Mm. Mm. Mais qui doit être, on se bat deux fois pour deux choses, parfois qui va rester au milieu, qui va regarder, parce que je voudrais regarder le chat et Bill aime regarder et voir tout le monde. Peut-être c'est pas pour tout le monde, c'est intéressant, le tibétain ou les origines de l'Indien, mais Bill, il n'y a pas du tout de connexion avec les traductions tibétaines. Moi, je suis d'accord avec toutes les traductions indiennes ou tibétaines. Moi, impré- moi, je suis fascinée par les différentes cultures et gens de différentes cultures. Mais si, par exemple, vous êtes chrétien dans le christianisme, ces personnes, elles sont très bizarres. Ils parlent que en fait la mort c'est pas une option. Qui parle de ça? C'est vraiment très bizarre. C'est différent. Mais après, j'ai j'ai ici en russe. Peut-être vous pouvez le reconnaître. Ça c'est le Nouveau Testament. Et n'importe quelle langue vous avez, vous pouvez le trouver et lire Saint Jean, le Nouveau Testament, le chapitre 8, le verset 51, où le Jésus il dit, tellement je vous dis que qui va suivre mes mots, ils ne vont jamais voir la mort. Alors, la chose la plus drôle, c'est que quand il a fait ça dans l'église, qu'est-ce que vous pensez les gens ont fait pour lui? Ça, c'est dans le 59e verset, vous pouvez voir que les gens, ils ont pris
les pierres, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mourir? Ils ont essayé de les frapper avec les pierres. Et là, à ce moment-là, il a quitté l'église. Les gens, ils deviennent tristes parce qu'ils sont frustrés quand on dit que vous ne devez pas mourir. Je suis venue j'ai étudié à l'église, dans le christianisme et les connaissances que j'ai eues ici, ça va vous aider à comprendre mieux le christianisme. Mais ça, c'est tout est relié à la première ligne que nous voulons vous dire. La ligne qui est très célèbre, le Jitsen Natsok Kue. Pourquoi c'est possible de sauver tout le monde? Parce que grâce à cette ligne, pourquoi vous avez en face de vous, pourquoi le monde de telle façon que vous le voyez, de la première façon, la façon que vous le voyez. Ça, cette ligne, il explique parce que les actions, ils causent les multitudes des univers, des mondes. C'est la rêve que vous rêvez. Alors, parfois, vous dites quelque chose qui est très puissant. Lele Jigsen Natsonke. Vous savez, nous avons étudié le tibétain et assez étrange, les premiers mots, ils disent les, c'est le karma et c'est aussi le mot pour les actions. Et le deuxième les, c'est c'est le les grâce au karma. Jikten, c'est le mot pour les mondes en tibétain. En sanskrit, ça va être Loktam. Et malheureusement, pour nous, ça veut dire que quelque chose qui va être détruit, quelque chose qui sera détruit, détruisant le monde qui peut être détruit, ou l'endroit qui peut être détruit. Natsok, c'est l'altitude, multitude, et Ke, c'est éterné ou arrivé. Alors, grâce au karma, la multitude des mondes viennent. Et je vais vous dire que nous parlons ici de culture tibétaine. Vous pouvez le garder ou le laisser. Moi, j'aime bien l'alphabet, j'aime bien les mots, j'aime bien la langue. Ça, c'est très logique. C'est la langue qui est logique. Ça n'a pas de différentes exceptions comme en anglais, par exemple. C'est prononcé de façon comme ça doit. Et si vous êtes inspiré de l'apprendre par vous-même, Rebecca, elle a fait un programme que vous pouvez aller dans ce monastère et aussi apprendre là-bas. Ça, c'est là-bas et vous pouvez l'étudier. Juste savez, si vous êtes intéressé, on peut vous donner les informations. Vous pouvez aller là-bas et étudier. Alors, c'est gratuit, mais vous devez donner les donations au monastère. Si vous êtes inspiré d'apprendre cette langue, vous pouvez aller dans le monastère et étudier. OK. En fait, vous êtes aussi, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. C'est pour ça que je me bats avec Bill pour voir le chat. Est-ce que nous pouvons lire les questions après la classe? Parce que moi, à chaque fois quand on ferme, je ne veux pas les voir. Oui, bien sûr, on peut les voir après. OK. Pourquoi, pourquoi étudier ça? Pourquoi cette première ligne? Parce que nous avons le problème, nous allons mourir. Et il y a des différents problèmes, les plus petits problèmes. Et aussi, avant la mort, il y a d'autres problèmes.
le cancer, par exemple, ou le divorce, la guerre. Juste quand tu te sens seul ou quand tu n'as pas de réussite financière, le banqueroute, les gens qui sont fous à côté de vous, etc. Et si vous allez vraiment comprendre ça, vous allez avoir une idée précise comment changer ces choses-là. Probablement, on va dire que qu'il y a une incompréhension, ce qui est karma. Et ça, le karma, c'est le mouvement de l'esprit, ce qu'il motive. Et nous avons parlé déjà un tout petit peu. Bill dit que nous avons parlé un tout petit peu hier des 3 points de vue, que les choses sont au hasard, que c'est un Dieu qui crée tout pour nous, ou c'est vous qui créez tout par vous-même. Et ça, c'est les actions qui causent, qui sont à l'origine de la multitude des mondes. Et dans ce chapitre, Metta Vasubangu, il va aller plus pourquoi le Dieu n'a pas créé ça, pourquoi ça ne vient pas des choses au hasard. Et je pense que c'était très intéressant parce que je n'ai jamais pensé, pour moi personnellement, le problème le plus grand de l'histoire de Dieu, c'est que pour qui a créé qui va créer ce monde? C'est pourquoi un Dieu qui tout émane et omniscient va créer le monde pareil. Et si vous n'êtes pas, euh, si tu es pas vraiment, si tu es une personne normale, tu es pas sadiste, tu es juste neutral. C'est juste un tout petit peu égoïste, juste un être humain. Est-ce que tu vas vraiment créer un monde pareil? Euh, Tu vas pas le vraiment faire. Qui va vraiment créer le monde où vous allez perdre tout? Si vous êtes omniscient et omniscient, pourquoi vous allez créer le monde pareil? Maître Vesubangu, il approche dans différentes façons parce que je pense que c'est assez intéressant et j'ai réfléchi beaucoup à ce sujet. Il dit que je voudrais aussi ajouter que Bill et moi, nous sommes venus complètement de cultures différentes. Et pour moi, l'idée pour Bill, c'était plus difficile qui était grandi avec cette idée d'un créateur. Et moi, j'ai grandi avec une idée opposée, que toutes les choses sont au hasard, qu'il n'avait rien. Et après, j'ai été née. Et c'était un peu bizarre, mais je ne pouvais rien faire à propos de ça parce que nous avons eu cette grande idée que nous les apprenons dans notre enfance, après, nous n'avons pas forcément faire quelque chose avec ces idées. Nous pouvons juste appliquer notre logique, voir, vérifier chaque ces idées, si c'est la vérité ou pas. Et Bill, il dit que pour être heureux, pour être honnête, que dans les États-Unis, vous avez cette opinion qui est examinée, un point de vue qui est examiné, qui c'était un côté, c'est au hasard, et après, c'est aussi le Dieu qui va créer. C'est le côté scientifique et la partie de Dieu créateur. Mais ce qu'il dit, Metta Vasubangu, c'est que ça peut être le Dieu créateur, ça peut pas être le Dieu créateur parce que le temps, il est linéaire. Si les choses sont suite une après l'autre, si vous créez le monde, si quelqu'un a créé le monde comme ça, pourquoi il n'a pas, si tu es un créateur omnipotent et omniscient, si tu as créé ce monde, vous avez tous les pouvoirs dans le monde, pourquoi vous allez pas, il va pas le créer tout dans un moment? Pourquoi ça peut pas exister dans un seul moment? Pourquoi ça doit être suivi progressivement, en étape par étape, en étape après l'autre?
Ça se fait pas vraiment, c'est pas logique en fait. Et je ne sais pas, dans mon esprit, ça c'est la preuve que le Dieu, il n'a pas créé le monde, mais c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que lui ou elle attend? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ou peut-être, il dit, il nous teste. OK, vous pouvez tester les adultes. Pourquoi les enfants, elles meurent de cancer? Ma copine, elle a perdu son enfant de cancer quand il était né, 7 jours après qu'elle était née. Il avait la leukémie et l'enfant est mort. Juste quelques ans après. Moi, je pense que c'est unfair c'est injuste de tester les gens comme ça. Je pense que c'est offensif quand un Dieu aimant, tout aimant, il va nous tester. C'est complètement l'incompréhension pourquoi les gens traversent ces souffrances. Euh, je ne crois vraiment pas du tout en ça. Ça, c'était un signe pour moi pour y aller voir et chercher les réponses. Et ça s'appelle, dans le christianisme, c'est une question qui est très difficile. Euh, euh, c'est, il y a un nom pour ce problème technique et dans, dans le, dans l'université, dans le monde académique, on parle de conscience. Les Les prêtres, s'ils ont étudié beaucoup, s'ils ont pratiqué beaucoup, si vous leur demandez pourquoi le Dieu aimant, il va créer ça, on ne sait pas. Ça, c'est les bons prêtres, ils vont vous répondre comme ça. Et après, pourquoi je dis que nous sommes grandis dans les différentes cultures? Parce que il y a trois différentes croyances quand il y avait le Maître Vasuban. Et ça, c'est les croyances. Ne pensez pas que ces croyances, elles étaient juste en fait très anciennes. Elles ne sont pas importantes pour nous parce que ces trois croyances, elles donnent ces grandes idées. Les gens, ils essaient d'expliquer pourquoi ils voient la réalité de telle façon, comment c'était créé. La première, c'est que Bill il a dit, c'est que c'était créé par un créateur, une personne qui a créé intentionnellement. Et la personne, cette personne, elle est inchangeante. Personne ne lui donnait la naissance. Et cette personne, elle a juste commencé quelque chose. Il n'était pas causé cette personne-là, mais il a causé tout le reste. Euh, Ça, c'est une force de la personne. La deuxième idée, c'était l'effet non personnel. C'est la même idée, ce qu'il n'y avait pas de cause, il n'y avait pas une cause primaire, euh, énergie primaire. Ils ne disent pas que c'était une personne, et c'était non personnel. Et ça s'appelle Tsovo. Euh, c'est ce qu'ils appellent Tsovo, Gut Tak et Tsova. Et le troisième, c'est Wangchuk, ça c'est le premier, Tsova. Et après, la chose en changeant comme un Big Bang, qu'il n'avait rien d'abord et après, quand il n'y avait plus rien, quand il n'avait rien, tout est arrivé par hasard. Et le problème avec le Big Bang, c'est que, OK, vous avez un point qui va exploser et qui va créer tout. Mais OK, c'était quoi le point pour créer ça? S'ils étaient là à un moment et après le différent dans un autre moment, qu'est-ce qui a créé le moment qui était avant, précédent? Pourquoi c'était stable à un moment et après c'était une explosion à un moment suivant? Il n'y avait pas de temps aussi, dit In. Ça, c'est aussi assez problématique.
Et aussi, on va laisser ça ici. Ça, c'est une très grande et très longue conversation. Il a dit que je voudrais aussi ajouter que je pensais à propos de ça, des différentes possibilités. Par exemple, moi, je ne crée pas mon monde. C'est quoi d'autres possibilités? Parce que je suis aussi, parce que je consulte aussi d'autres personnes. J'essaie de comprendre à chaque fois comment je peux expliquer cette vision de vision de monde plus facilement. Je suis arrivée à cette idée que probablement je ne pourrais pas travailler avec les gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent influencer la réalité. Et le premier, vous devez décider, est-ce que vous avez au moins un tout petit peu d'influence sur cette réalité? Est-ce que c'est vraiment ça vient d'extérieur et vous êtes juste une victime ou vous avez quand même une certaine influence? Et si vous pensez que les choses viennent d'extérieur, vous pouvez penser que c'est pas intentionnel ou intentionnel. Si les choses à l'extérieur ne sont pas intentionnelles, ça va être au hasard, hein. Ça va être le Big Bang, parce qu'il n'y a pas d'intention, c'est juste arrivé par hasard, hein. Vous ne avez pas joué aucun rôle. Et si c'est intentionnellement, on va dire que c'était une personne, que c'était quelqu'un qui l'a fait. Après, si c'est vous qui influencez, je vous avais attrapé à ce moment-là. Et ça, c'est un débat très intellectuel. Les gens qui prennent un côté, les autres prennent un autre côté, mais quand ça devient plus compliqué, c'est les individuels. Les individus qui ont médité, ils ont vu ça directement. Et vous pouvez le faire aussi. Est-ce que c'est vraiment comme les lunettes que je vois? Ok, mais moi je les vois et c'est pareil que les gens, ils ont médité, ils ont vu ça. Est-ce que les actions, elles causent vraiment le monde? Oui, je l'ai vu, le processus directement. Et les individus, ils l'ont vu et qu'ils ont écrit ces textes, ils ont vu ce processus directement. Vous pouvez douter, mais vous pouvez aussi le voir par vous-même. Alors, c'est pas comme si c'est significatif. Brièvement, on va vous dire comment vous pouvez le faire. Vous devez étudier ces cours, méditer et un niveau de méditation, vous pouvez prouver ça vous-même. Vous pouvez voir directement avec, c'est pas vraiment, c'est percevoir, c'est pas voir, c'est la perception directe. Je peux voir un commentaire d'Anastasie que seulement ses connaissances expliquent pourquoi les gens et les enfants qui souffrent. Anastasie, je connais Anastasie, il est un médecin et ça, ce qui m'a ramené à ces connaissances parce que moi, j'ai travaillé avec les enfants de très bas âge et et je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi, en fait, exactement, les enfants de même âge, ils ont des conditions si différentes. Et là, c'est vraiment une toute petite action une petite ignorance qui peut créer le résultat. C'est pas comme si un enfant qui a un cancer, c'est pas parce qu'il était en fait un démon, c'est un poids. Honnêtement, qu'un bébé, que sur un niveau d'un bébé, que cet enfant, il a fait, il a fait quelque chose de petit dans une vie passée, qu'il est revenu horriblement par ce cancer. Mais est-ce que l'enfant il est innocent? Ok, l'enfant il n'a rien fait. Oh, bien sûr, les enfants sont innocents, mais si dans cette vie-là ils n'ont rien fait, mais si on prend la plus grande vision, oui, ils ont fait. Si vous voyez un enfant avec le cancer, ça veut dire aussi, ça c'est aussi c'est une partie de votre perception. Et dans l'absolu,
Nous sommes individuellement responsables de tous les détails dans cette vie, et sur tous les problèmes que vous voyez. Et ça, c'est la réflexion de ce que vous voyez dans le monde. Ça, c'est la réflexion de vous. Ok, on va continuer. Mettre Vasubandhu, il prend ces trois croyances comme le Big Bang, Yitakpa, Tsovo, c'est l'énergie primaire. C'est pas une personne, c'est une énergie primaire. Et troisième, c'est le créateur. Et encore une fois, nous ne disons pas que le Dieu n'existe pas, peut-être il existe. Vous ne pouvez pas en fait les rapprocher ce qui se passe avec vous. La question suivante. Ok, les deux principaux types de karma ou actes. Alors, le mouvement de l'esprit, ça c'est le karma mental et ce qu'il motive. Ici, dans cette école, ils ont divisé le karma en choses que vous pensez d'abord. Et après, ce qui se motive, c'est ce que vos mots, vos paroles et vos actes. Et ils disent que le karma mental, il vient d'abord. C'est ce qu'ils disent. Dans cette école, et ça s'explique parce que ce que vous pensez, ça c'est compté aussi comme le karma. C'est pas comme si vos pensées, ils ne comptent pas parce que vos pensées, ils sont causés, c'est la cause des graines mentales. Même, même vos pensées, ils comptent. Parfois, ils disent aussi le karma motivant et ce qui motive karma. Ce que vous pensez, ça c'est le karma motivant et ce que se passe après, c'est le karma motivé. Et si vous voulez comprendre les choses sur le côté intellectuel, après, alors vous devez rester avec cette vision du monde, ça va changer ce que vous dites, ce que vous faites, et après, vous allez travailler avec votre esprit. Et ça peut être un peu dépressif quand vous allez comprendre ce que, ok, ça, ce monde, c'est la réflexion de mon esprit. Il y a de bonnes choses, mais il y a des choses horribles. Oh, mon Dieu, c'est moi qui crée ces choses horribles. Oui, c'est la vérité. Mais c'est aussi la vérité. Si vous créez le monde entier, ce que vous voyez, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de créer quelque chose d'autre. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Vous pouvez changer tout. Et si éventuellement, vous allez le faire, si toutes les souffrances elles parviennent d'ignorance, alors en évidence, la sagesse, elle va changer cette ignorance. Vous serez différent. Inel dit que moi aussi, je voudrais ajouter que le logique de notre sanké, tout ce que je vois, ça vient de mes actes. C'est moi qui ai créé toutes les mauvaises choses. Mais si ça me fait dépressif, alors nous plantons les graines encore pires. Alors, s'il vous plaît, je sais que nous avons les nouvelles personnes, peut-être vous venez juste de comprendre réellement que c'est vous qui influencez la réalité. Et réellement, je veux dire, c'est que 100%, c'est votre responsabilité. Alors, vous ne devez pas être dépressif parce que vous allez vous allez faire les choses encore pires, rendre les choses encore pires.
Je suis dépressée par l'environnement. Ça, c'est une grande question, mais si vous êtes réellement et sérieux de changer votre réalité, alors indépendamment de ce qui se passe dans votre environnement, vous serez heureux parce que votre environnement, il n'est pas bon, parce que vous n'aimez pas ce qui se passe. Vous avez déjà essayé de ne pas être malheureux, vous voulez avoir un futur qui sera meilleur. Alors ça vous demande un entraînement spécial d'être vraiment heureux quand les mauvaises choses arrivent et ne pas prétendre, mais vraiment essayer cet éclat de joie. Demandez pourquoi. Demandez-moi parce que moi, je sais, c'est ce que nous pratiquons sur ce chemin. Et si toutes les choses sont si mauvaises, alors votre bonheur, c'est votre survie, parce que c'est ça ce qui va changer les graines qui mûrissent. Alors, question suivante. Ça, c'était très intéressant, un moment très intéressant dans les cours, dans le 18 cours d'ICIA. Et ça, c'est cette prochaine question, elle était intéressante pour moi parce que ça paraît bizarre. Il parle de types de karma qui sont communicatifs et non communicatifs. Alors, le karma communicatif, communicante, par exemple, c'est vous pouvez voir une personne à l'église, vous pouvez voir cette personne dans l'église, ils sont sur leurs genoux, ils font leur prière. Et peut-être, j'espère qu'ils prient pour quelque chose de bien, vous ne le savez pas. Hum. Je, je prie pour que cette personne, elle meure le plus vite possible, Rigoline. Alors, euh, vous pouvez voir dans l'environnement ce qui se passe, que cette personne, elle fait quelque chose de bien. Par exemple, quelqu'un enseigne une classe, ça, c'est une karma communicante. Son corps et les paroles, il me montrent que Bill, il fait quelque chose de bien et quelque chose de bienveillant. Et après, il y a l'idée de le karma non communicante. Et, et il a passé un demi de classe en parlant de ça. Et si vous écoutez le classe originale, il parle moitié de classe à propos de ça. Et 42 minutes, il parle sur la 42e minute, il parle de le karma non communicante, non communicatif. Si vous prenez les vœux, vous donnez la promesse de faire quelque chose. C'est comme si on ne peut pas utiliser le mot aura, mais c'est vraiment comme si c'était une aura qui indiquait que que vous avez fait quelque chose. Et ça peut être positif ou négatif. Par exemple, si vous prenez les vœux des moines et vous donnez la promesse de sauver tous les êtres vivants, vous avez cette aura positive. Et, et moi, je ne croyais pas en aura. Et ça, c'est fun. Elle dit il y a cette femme qui a dit, OK, il y a une caméra qui peut prendre et montrer votre aura. Et moi, je ne suis pas intéressée. Et elle dit que moi, je connais les gens qui puissent voir le aura. Et pour moi, c'était intéressant. Et Bill, il dit que oui, je pense que je peux être ouvert, que ça peut être possible, que quelqu'un peut voir le aura. Mais jusqu'à le moment que ça peut être positif et ça peut être aussi intéressant, c'est que ça peut être un aura négatif si, par exemple, si vous voulez tuer quelqu'un ou avoir une revanche euh, de tuer quelqu'un,
Par exemple, si vous donnez un vœu de devenir un boucher, ok, je vais tuer les animaux pour la vie, pour vivre. Et ça va être ça va être une karma négatif non communicante. Ou par exemple, les Italiens qui sont très célèbres pour dire que, pour annoncer la vendetta, tuer la famille, ou peut-être le mafia aussi, quelqu'un qui est dans le mafia je donne mon vœu, je donne ma promesse pour tuer quelqu'un. Alors ça peut être donner cette lumière négative. Et actuellement, il y a 5 qualités. C'est karma communicatif. OK. La présentation, next. Alors, la première, cinq caractéristiques. Alors, la forme non communicante est possédée par une personne, même en période de distraction. Par exemple, vous avez pris des vœux, les moines disent que vous avez, même si vous êtes, si vous n'êtes pas focalisé, pas concentré. Par exemple, la cérémonie elle a fini, vous avez pris les vœux des moines, il n'y a plus de moines à côté. Nous aimons beaucoup les moines dans le monastère Séramé. Ils sont tellement heureux et tellement, ils sont tellement dans la servitude, dans toutes les petites choses. Vous les demandez s'ils ont une boîte, ils disparaissent pour 15 minutes. Le moine qui disparaît pour 15 minutes, il travaille dans le magasin, dans le monastère, il y a une ligne. Et lui, il est parti chercher la boîte la plus sûre et la meilleure boîte parce que je l'ai demandé. Bill a dit que nous sommes venus dans le magasin, ils n'ont pas. Les moines, ils ne connaissaient pas. C'était pas le moine dans la maison où on vivait. On était juste deux étrangers dans le magasin. Il avait besoin d'une boîte pour envoyer les livres comme celui-ci. Et ça, c'est l'Inde. Vous ne pouvez pas juste aller et acheter des boîtes, tout simple. Et il avait besoin des boîtes fortes pour pouvoir transporter les livres. Et il est disparu pour 15 minutes pour trouver les meilleures boîtes. Et ça, c'est vraiment le type de choses qu'ils font les moines. Et elle dit, moi, j'ai fait un test parce que le jour suivant, j'ai réalisé que j'avais besoin d'encore une autre boîte parce que j'avais trop de livres à envoyer. Je suis allée dans un autre magasin et c'est dans l'autre magasin et c'était un autre moine qui vendait les stylos, les chips, de tout petits trucs, les enceintes, beaucoup d'enceintes. C'est très drôle, ils ont beaucoup d'enceintes et le dentifrice et rien d'autre. Et alors, un autre mois, je lui ai demandé, est-ce que tu as une boîte parce que je dois envoyer aux États-Unis le livre. Lui aussi, il a disparu pour 15 minutes et ça, c'était la meilleure boîte qu'il a pu trouver pour moi. OK, alors, ils ont leurs vœux, même si c'est plus la cérémonie. Peut-être ils sont distraits. Et il y avait une très grande discussion si l'esprit s'arrête. Dans cette école, quand ils disent que l'esprit s'arrête, ça ne veut pas dire s'arrêter, l'esprit s'arrête complètement. Et ça, c'était une idée qui a couru dans différents cercles de différents méditateurs, aussi des yogis, et aussi dans les certaines approches psychothérapeutes que vous pouvez arrêter votre esprit. Ça, c'est une mauvaise idée, c'est erroné. Vous ne pouvez jamais arrêter votre esprit. Ça va être toujours allumé, ça va toujours chercher un objet. Vous pouvez le ralentir, vous ne pouvez jamais l'arrêter.
Vous pouvez demander Bill comment il le sait, parce que lui, il a fait la retraite silencieuse de 3 ans. Et si quelqu'un sait comment ralentir l'esprit, si lui, il a pu arrêter l'esprit, il l'aurait fait. Je n'aurais pas allé si loin, mais je pense que oui, vous savez de quoi je parle. Alors, même dans la méditation, vous avez cette karma. La troisième idée, la troisième caractéristique, vous ne pouvez pas l'avoir neutrale, soit c'est vertueux ou non vertueux. Alors, vous pouvez être un boucher ou un moine, vous avez cette aura, soit la bonne, soit la mauvaise. Et ça, il y a quelque chose qui va avec l'éthique. Est-ce que vous êtes bienveillant avec les autres ou vous êtes en fait malveillant? Est-ce que je donne ma promesse de tuer cette personne ou sauver toutes les personnes? Quatrième caractéristique, ça continue ça continue après un acte, une relation avec les personnes, dans le flux constant. Vous avez toujours, vous l'avez dans un flux constant. Et la dernière qualité ou caractéristique, ça, c'est vraiment très drôle. Celui-ci, c'est physique. Je pensais que c'était bizarre, en fait, dit Bill. Pas comme si ça atteint, c'est comme si vous essayez, euh, dans, vous avez cette perception correcte, vous attendez sans... OK, il a entendu, il a pris ses vœux. Vous n'allez pas pouvoir mesurer en fait, mais ils disent que c'est physique quand même. Des façons, c'est comme si c'était une couleur. Et, ils disent que le aura, il a des différentes couleurs. Les champs physiques, certaines choses physiques qui sont plus subtiles que les autres. Et ça doit être un peu comme ça. Nous avons eu une très grande discussion. 99% de nos arguments avec Bill, c'est quand Bill et moi nous arguons sur le Dharma. C'est à propos de ces enseignements. Nous avons eu ce grand débat pourquoi Geshe Michael pensait que c'est important de parler de ces choses-là, de formes de karma communicantes et non communicantes. Et je pense que c'est quelque chose ce que lui qui peut dire. Pourquoi il a dépensé moitié des classes pour apprendre, pour parler de ça. Moi, j'étais à peu près 25 ans à côté de lui et mon idée personnelle, c'est que parce que il a jamais dit qu'il a pu voir lui-même le aura, mais je pense que mon avis personnel, que oui, il peut le voir. Il a atteint un shamatha, il a atteint un niveau de méditation très élevé parce qu'il a eu les perceptions directes de la vacuité. Moi, je dis pas que vous devez croire, mais pour moi, c'est très évident en étant à côté de lui si longtemps que et j'ai eu les évidences de façon comme il traduit les textes, que c'est possible, qu'il les voit et de façon comme il vit sa vie. Il vit, il vit vraiment sa vie comme quelqu'un qui a compris la cause et l'effet. Et je pense que c'est pour ça qu'il parle de ça. OK, qu'est-ce qui se passe? Et apparemment, c'est que dans l'école d'Abhidharma que l'école qui est inférieure accepte ça. Mais c'est ça. Et je voudrais vous dire aussi, ça prend les grands éléments comme penser que toutes les choses, il y a une partie de ces 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, et les portions que vous pouvez déterminer les qualités. Je pense que j'ai eu certaines difficultés avec ces idées parce que je suis un médecin et j'ai étudié médecine 10 ans de ma vie.
J'ai travaillé aussi comme le docteur dans les recherches médicales pour les grandes entreprises pharmaceutiques dans les recherches cliniques. Les, mais c'est pas. Il parle ici pas juste des choses physiques, il parle ici des choses physiques. C'est juste la façon comment voir les choses. Je peux dire que c'est les éléments chimiques. Vous pouvez prendre une autre perspective de qualité physique, pas les qualités chimiques. Par exemple, tout ce que vous pouvez voir, c'est un tout petit peu solide, un tout petit peu flexible, un tout petit peu chaud et un tout petit peu quelque chose qui bouge. Alors, quand quelque chose est chaud, c'est la qualité des éléments de feu ou moins d'éléments de feu, si c'est froid. Si c'est quelque chose qui est flexible ou liquide, ça c'est élément de l'eau. Si quelque chose qui peut bouger, ça c'est l'air, hein, c'est le vent. Et si c'est quelque chose de solide, je ne sais pas, par exemple, le téléphone qui est solide, ça c'est l'élément de la terre. Et quand ils disent que les grands éléments qui causent, c'est physique. C'est ce qu'ils veulent dire. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire, c'est que si vous êtes sérieux de travailler avec votre monde, sur votre monde, le plus important, c'est que vous devez mettre les efforts dans la compréhension intellectuelle de ces choses-là, de meilleure façon que vous pouvez. Si vous comprenez 90% et vous ne comprenez pas 10%, alors vous avez essayé de faire le maximum pour avoir les 100%. Et c'est pour ça que nous avons ces écoles inférieures et les écoles supérieures. Parce qu'il y a une raison pourquoi vous entendez qu'il y a 4 écoles et demie, parce que chaque école des pensées, ils ont les idées que vous devez travailler avec, prendre quelque chose de ces écoles et de ne pas prendre d'autres, de les rejeter et travailler comme ça sur chaque école. Alors, on est bien, on est presque fini, parce que hier, vous avez une classe, si longue classe, nous ne voulons pas faire les classes de 2 heures. Je sais que c'était très difficile et nous voulons de les faire, que ce soit le plus plaisant possible pour chaque personne. Je pense que probablement pour faire la révision de cette classe, comment ça change en fait les Jackson 95. Qu'est-ce que vous faites avec votre naissance, avec les politiciens que vous aimez pas ou avec les nouvelles que vous aimez pas? C'est vrai? Les actes, vos actions, ils sont à l'origine de la multitude des mondes. Et je pense que pour moi et pour tous les autres, c'est l'espoir, hein. C'est l'espoir que vous pouvez tout changer. Ça peut être un tout petit peu trop pour me dire, OK, j'ai fait tout ça, tous ces problèmes. Je ne suis pas juste quelqu'un qui, en fait, traverse ce monde et il y a les choses qui viennent, les bonnes, les mauvaises choses. C'est tout ça, c'est moi. Mais ça, c'est l'espoir. Vous avez le pouvoir de changer toutes ces choses-là. OK. Quand nous avons un examen, nous avons un exemple dans nos classes, par exemple, en parlant d'un boss qui crie sur vous. C'est par exemple, c'est quelqu'un qui vous fait mal ou qui gueule sur vous, alors ne faites pas la même chose en retour. C'est comme donner
un joue et montrer un autre joue. C'est OK, je ne veux pas créer un retour sur cette personne quand elle gueule sur moi parce que je comprends que c'est moi qui a créé d'abord sur quelqu'un auparavant et c'est comme ça que vous utilisez cette connaissance, que vous créez ces choses qui vous arrivent avec vous, avec votre corps, avec vos paroles et avec vos pensées dans le passé. C'est tout. Si vous comprenez ces choses-là intellectuellement et vous les mettez dans la pratique, et pour pouvoir percevoir la perception directe de la vacuité, vous pouvez arrêter la mort. Nous avons certaines questions. Nous voulons aussi remercier tous les bénévoles parce que vous êtes magnifiques. Merci beaucoup pour tous les traducteurs. On a essayé de ne pas parler trop vite. Ça, c'est la fin de classe. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Est-ce que tu veux répondre aux questions? Nous avons plusieurs questions. Je voudrais dire que nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous voulez planter de bonnes graines, vous pouvez joindre et devenir un bénévole. Nous sommes aussi les bénévoles. Et si vous voulez nous remercier, nous ne voulons pas votre argent, mais ACI, il a besoin. Nous avons aussi le programme 30-30-30 où vous pouvez donner $30 chaque mois et ça donne à ACI, c'est l'organisation sans profit. Est-ce que... OK, pas aujourd'hui. 30-30-30. Alors, nous ne pouvons pas utiliser le ICI pour faire lever les fonds pour d'autres choses. Alors, la classe suivante va parler de différents types d'actions et de motivation. Et ça, c'est plus profond dans le karma. Et après, la division et le résultat des karma et les graines. Et si vous voulez apprendre le tibétain, Rebecca Vinacourt, c'est elle qui lead ce programme. Ouais. Ça vient de... Ça, c'est la référence d'un film russe. Ça vient de Outre-mer. Il y a quelques personnes qui peuvent accepter ça. Je pense qu'ils peuvent accepter. OK. Je vais juste répondre à deux questions. La première, c'est que comment le karma mental il s'active. Par exemple, l'enfant, quand il voit le stylo, il ne sait pas que c'est le stylo et comment ça s'active. Alors, ça, c'est une histoire très longue, mais là, pour expliquer brièvement, en fait, il y a une période de temps quand la graine elle va être activée. On pense que c'est parce que les autres personnes, par exemple, la mère, elle va me montrer le stylo et dire à un enfant, c'est ça le stylo. Mais en fait, vous pouvez probablement de le faire la même chose avec un chien et le résultat ne sera pas le même. Vous ne pouvez pas l'apprendre le chien que ce soit un stylo. Vous pouvez apprendre à votre enfant. Et aussi, peut-être, quand vous faites cette action, ça plante les graines tout de suite, mais le résultat, il peut avoir quelques secondes après ou peut-être dans les ions après. Et l'idée, c'est que si vous avez les graines pour le stylo dans votre esprit, ça devait être là dans le passé aussi parce que votre vie, il est sans début. Ça, c'est une idée très challengeante pour moi, par exemple, de me dire que ton esprit, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Le flou de ton esprit, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et du coup, dans votre esprit, vous avez ces graines dans le passé.
Ici, l'enfant, il a la graine de stylo, ça vient de quelque part on passait. Et ça, c'est possible qu'un humain, c'est pas nécessairement, il a les graines pour le stylo. Par exemple, vous pouvez imaginer, il y a 200 ans, vous pouvez montrer cet objet et le stylo, ça va pas venir dans leur esprit. Ou par exemple, vous pouvez donner $1 million dans une personne préhistorique, il va dire merci. Et il y a aussi une île dans, il y a une île dans, il y a encore une île sur la planète que les gens sont pas en contact. C'est l'Inde, c'est une île des Indiens. Ils n'ont pas de contact avec le monde extérieur. C'est préservé et protégé. Et vous pouvez leur aussi, dans le monde moderne, de lui donner le téléphone et il va juste se débarrasser de de cette chose. Ou si vous donnez l'espèce, il ne va pas les utiliser pour la même chose parce qu'ils n'ont pas, ils ont les graines totalement différentes. Alors, une autre chose, c'est que nous avons des groupes pour faire les devoirs ensemble. Vous les avez pas dans vos langues. Restez et ça va être beaucoup plus intéressant que juste ça. Nous avons encore plusieurs questions. Nous pouvons répondre la prochaine fois. Alors, quoi faire avec quelqu'un quand quelqu'un va gueuler sur vous et on va parler de ça la prochaine fois. Et merci à vous tous. Si nous allons avoir les classes qui sont grandes, nous allons avoir deux traducteurs. Fermez vos yeux. Pensez au fait que vous avez passé cette heure avec nous. Essayez de devenir meilleure personne et aider tous les êtres vivants. Dédiez toutes les graines mentales pour voir ce monde totalement différent. Quand vous allez atteindre le point de devenir un être de lumière qui n'a plus de souffrance. Merci à tous. Je vais voir le samedi prochain. Salut, salut.